Lewandowski. On va maintenant parler de notre équipe de France qui jouait elle aussi un match amical, mon cher Sébastien Tarago. Ça n'a pas empêché Didier Deschamps d'être un peu inquiet au micro de Bertrand Latour. C'était juste après la rencontre. On l'écoute. On a fait de bonnes choses, d'autres choses un peu moins bien. Évidemment, la difficulté qu'on a pu avoir quand on n'a pas le ballon, ou voilà, c'est plus compliqué pour le récupérer. J'ai une équipe très offensive. Quand il y a le ballon, ça pose pas de problème. Quand on l'a pas, c'est un peu plus compliqué. Donc face à un adversaire qui met beaucoup d'intensité, c'est pas évident. Non, c'est pas inquiétant. Ça nous met en éveil par rapport à ce qu'on aura. C'est très bien qu'on ait eu une adversité avec beaucoup d'intensité. C'est ce qu'on aura là-bas. Alors c'est pas inquiétant, mais il était quand même un petit peu inquiet, Didier Deschamps. Il a parlé de l'équipe de France sans ballon, de la manière de défense. Nous, on va vous poser la question très simplement. Quel secteur vous inquiète le plus avant cet Euro dans notre équipe de France? Habillage à la française. Pour le milieu. Sébastien Tarago. J'ai le droit d'avoir changé ou pas? Oh ben non, c'est le système. Le système, dans la globalité. Dominique Sévrac. Bonsoir, Dominique. Bonsoir. Ça sera l'attaque pour moi. Ça sera l'attaque. Président? L'attaque aussi. L'attaque aussi. Bon, on va avoir le temps de parler tous les secteurs. Je vais commencer par l'aile gauche. Étienne, pour quelle raison le milieu de terrain? Parce qu'il y a franchement très peu de créativité dans cette équipe. C'est un peu un mal français depuis que Deschamps est sélectionneur de cette équipe. Donc on a le sentiment que si jamais il n'y a pas Mbappé, si jamais il n'y a pas une action individuelle, si jamais il n'y a pas un éclair devant, il peut franchement rien se passer au milieu en termes de créativité. Et quand vous avez Griezmann qui monte d'un cran et qui joue plus haut comme il l'a fait sur les deux matchs, on ne sait pas si ce sera le cas pendant la compétition, il ne se passe pas grand-chose. Très peu de combinaisons, très peu de... Il relève le doigt, je crois. Oui. Ça va être le cas souvent pendant l'émission, vous inquiétez pas. J'aurais pas aimé être sur les bancs de l'école à côté de lui, parce que franchement, il appelait la maîtresse. C'était très intéressant parce que justement... Et du coup, vous ne le laissez pas finir, quoi. Si. C'est bon, vas-y, mon gars. Non, parce qu'en fait, c'est l'autre partie. Lui, il les a pas vus créatifs avec le ballon, et moi non plus, mais je les trouve pas bons sens, surtout. Ah, c'est ça qui vous inquiète le plus? C'est un peu ce qu'a dit Deschamps du reste, si je l'ai bien écouté. J'ai trouvé qu'en deuxième mi-temps... Alors, c'est vrai que le déficit de créativité peut être imputé au milieu, mais je trouve que sans le ballon, par exemple, j'ai trouvé qu'il reculait beaucoup en deuxième mi-temps. Donc là, on parle du Canada, donc c'est N'Golo Kanté, Eduardo Camavinga. Camavinga, mais que par exemple, Ferland Mendy a vite fait de comprendre qu'il fallait qu'il reste à surveiller la boutique derrière parce qu'il prenait quand même un peu des vagues. J'ai trouvé étonnant de voir les Canadiens les mettre sur les talons en deuxième mi-temps. Et ça, c'est quand même fortement imputable, me semble-t-il, au milieu de terrain. Donc lui, c'est avec le ballon. Moi, c'est sans le ballon que je trouve. Si les attaquants défendent pas... Oui, c'est un tout, mais j'ai trouvé qu'ils étaient quand même un peu à la... Voilà. Puisqu'on parle du milieu de terrain, Étienne et Greg, il y a un ancien international français, c'est Reynald Pedros, qui a été interrogé en exclusivité sur le site L'Équipe. Et regardez ce qu'il évoquait, Reynald. Pourquoi ces beaux cris? A priori, il a quand même eu un niveau que tous autour de la table. C'est pas là-dessus qu'il se moquait. Dominique Sévrac, ça fait des années qu'il cherche à parler. Ah bah oui, c'est ça, c'est parce qu'il lui répond pas. T'as reçu son SMS la semaine dernière pour un numéro, il ne répond jamais. Et juste, quand on travaille au Parisien, on se moque pas de la qualité des interviews dans le journal L'Équipe. C'est un manque de respect. Reynald, réponds-moi. Est-ce qu'on peut lire au moins ce qu'il nous a dit? Évidemment. Ça vous intéresse? J'ai envie de savoir. Merci Dominique Sévrac. Allez, tout dépend de qui sera à côté de lui. On parle de N'Golo Kanté. Il a beaucoup d'abattage. Il court partout et colmate les brèches. En revanche, Camavinga était moyen, je trouve. Il a eu du mal à se mettre dans le match. Il a joué plusieurs postes au Real Madrid. Il doit retrouver des repères devant la défense. Rabiot revient aussi. Il va falloir trouver le bon équilibre pour cette association. Mais je pense que Kanté va jouer. Il faut lui trouver quelqu'un de complémentaire, un peu plus offensif. Par rapport à ça, Sébastien, sur l'équilibre du milieu de terrain, est-ce que Camavinga vous a déçu sur cette préparation? Sur cette préparation, elle est quand même très courte. Il a joué le deuxième match. D'accord, mais il aurait pu marquer plus de points aussi. Moi, j'aime beaucoup Camavinga. Je pense que c'est un joueur qui sera très fort, qui l'est déjà. Il n'est pas titulaire indiscutable au Real Madrid, mais enfin, il joue beaucoup. Je ne pense pas que le problème, ce soit Eduardo Camavinga. Voilà. Moi, je pense à l'inverse qu'au milieu de terrain, il y a beaucoup de possibilités. Il y a beaucoup de joueurs qui sont capables aujourd'hui d'entrer dans la rotation. Je pense que Fofana est capable d'entrer à la rotation. Je n'aurais pas dit cela il y a 2 ans. Il y a 2 ans, je trouve qu'il a progressé. Il a été très bon en équipe de France. Il perd beaucoup de ballons à tous les matchs quand même. Non, mais je pense qu'il a progressé. Je pense qu'il peut entrer dans la rotation. Il y a Tchouaméni, Kanté, il y a Rabiot. Juste Sébastien, on rappelle que vous allez suivre l'équipe de France pour la chaîne L'Équipe en Allemagne.
Bon, non, mais Dominique, c'est vrai que vous devrez faire de la télé. Non, c'est très bon. Sur Adrien Rabiot, concrètement, l'état de forme de Rabiot, on en est où? On aimerait bien le savoir parce que. Non, mais honnêtement, il s'entraîne mercredi. Parce qu'il devait jouer à la base. Il s'entraîne mercredi. Oui, mais évidemment qu'il y a une forme d'inquiétude. Ça va de soi, puisque Tchouaméni a du mal à imaginer qu'il puisse jouer le premier match. Non, c'est pas possible. Pour l'Autriche, ça va être très compliqué. C'est pas possible. Et Adrien Rabiot, il est sur le flanc depuis longtemps désormais. Donc là, ça, c'est un souci sur le début de la compétition. C'est un vrai souci, bien sûr. Il manque 66% du milieu de la Coupe du Monde. Rabiot s'entraîne mercredi en séance collective. Mercredi, le match est lundi. Ça me paraît trop juste. 5 séances collectives, ça me paraît beaucoup trop juste pour prétendre à un France-Autriche dont certaines personnes dans le staff considèrent que c'est le match le plus compliqué du premier tour. Ouais. Donc, pour moi, Youssouf Fofana, qu'on a vu contre le Luxembourg, débutera l'Euro contre l'Autriche lundi prochain, à côté de N'Golo Kanté. Après, quand Étienne dit c'est un souci de créativité historique, je trouve que Pogba à la Coupe du Monde 2018... Non, il a dit cela. il dit historiquement, les milieux de Deschamps, ils doivent apprendre de créativité au milieu de terrain. C'est ce que j'ai cru entendre. Oui, Je trouve que Pogba servait beaucoup. et Griezmann en 2022... c'est quand même des joueurs qui ont apporté énormément dans la construction du jeu, je trouve. Après, il y avait, et il n'est pas exclu. Il y avait du talent chez Pogba. Est-ce que le milieu français, même de cette époque-là, était un des plus créatifs d'Europe ou du monde? Je n'ai pas l'impression non plus. D'accord, mais on n'est pas toujours obligé d'être le meilleur. On a eu quand même dans l'histoire de l'équipe de France, des milieux de terrain extrêmement créatifs. C'est pas le carré magique. Et là, on est quand même sur un schéma complètement différent. Ça commence à dater. Oui. Mais ça commence à faire un moment que Didier Deschamps est sélectionneur de l'équipe de France. Trop longtemps pour vous, Non, Étienne? du tout. Je ne me mêle pas de ce débat-là. On verra pendant la compétition, si jamais il y a un revers. Yvan, juste par rapport à ce milieu de terrain, moi j'ai l'impression quand même, on parle beaucoup d'Aurélien Tchouaméni, mais celui qui manque énormément, c'est Adrien Rabiot quand même. Bien sûr. Pour moi, Rabiot aujourd'hui est le choix numéro 1, à condition qu'il soit en forme et Pour Deschamps et aussi, qu'il soit capable de jouer. Mais c'est vrai qu'on en parle peu de Rabiot, mais là, Non, quand mais il n'est pour pas là, Deschamps aussi, on voit à quel point... Il a pris une telle dimension depuis 2 ans en club et en sélection qu'aujourd'hui, pour moi, c'est le joueur numéro 1 au poste. Après, tu mets Kanté, tu mets Tchouaméni, tu mets qui tu veux à côté. Avec Kamavinga, ça ferait 2 gauchers. Après, je pense que dans la formule d'aujourd'hui, tu parlais de nouvelle formule Deschamps, ils vont demander moins de créativité aux 2 milieux. Avant, tu jouais à 3. Quand tu joues à 3, on demandait à ce qu'ils se projettent, à ce qu'ils créent des choses. Là, à 2, ils vont essentiellement fermer la boutique et on ne va pas leur demander de faire des courses de 50 mètres. Et Rabiot, dans ce cadre-là... T'es sûr à 100% qu'il va jouer comme ça? De ce qu'on voit là, des matchs amicaux qu'il fait, j'ai pas l'impression qu'il va remettre... On le voit là, le schéma avec Griezmann beaucoup Il met Griezmann Après, Je pense qu'il va refaire des redescendre Griezmann quand même, non? Tu penses pas? mais après, l'éternel débat de est-ce que Griezmann c'est un relayeur ou est-ce que c'est un joueur offensif, ça dépend des matchs. Que ce schéma-là, il n'a pas quand même montré grand-chose pendant les 2 matchs. Alors, c'est dépendait. Que des matchs de préparation. Non, mais enfin, on ne peut pas dire s'il a regardé les matchs, il y a des gens qui disent tiens, là, j'ai trouvé quelque chose. Il joue comme ça pour rien. Et Griezmann, aujourd'hui, même si au début du match, il doit attaquer comme un joueur un peu plus offensif, à lui de prendre le jeu à sa main et de redescendre et de décrocher, ce qu'il fait très bien. Mais là, effectivement, quand tu joues sur un 4-2-3-1, alors Deschamps disait c'est pas un 4-4-2 quand Bertrand lui posait la question, c'est un 4-2-3-1 au final. C'est plus un 4-3-3, c'est pas un 4-4-2, c'est un 4-2-3-1 avec un joueur libre qui s'appelle Griezmann. Par rapport à cette organisation, on a fait le débat hier et Bertrand Latour en parlait par rapport aux propos de Didier Deschamps qui disait il y a trop de joueurs offensifs. On a imaginé ça, c'était la réflexion qu'on avait un peu hier soir, c'est l'hypothèse d'avoir Adrien Rabiot ou un autre joueur dans le côté hybride de Blaise Matuidi comme en 2018. Sébastien, vous vouliez parler du système. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir quelque chose comme ça ou pour vous on reviendra au 4-3-3 de 2022 ? Non, mais dans la tête de Didier Deschamps, pour l'instant, personne n'y est et aucune information n'a filtré. On voit ce qu'il cherche à mettre en place sur les matchs amicaux, très bien. Moi, je ne comprends pas, c'est tout. Pourquoi vous ne comprenez pas ? Parce que, qu'on le regrette ou qu'on soit friand du système Deschamps, il a gagné avec une équipe plutôt défensive et sans créativité, en tout cas pas beaucoup de créativité. C'est l'une de ses marques de fabrique. Non, mais c'est vrai. C'est l'une de ses marques de fabrique. Moi, je pense que le talent de Didier Deschamps, c'est le management. Ce n'est pas de développer du jeu flamboyant. Et je ne comprends pas pourquoi il veut jouer ainsi. Moi, pour vous, le 4-2-3-1, 4-4-2, vous y croyez? Non, soit tu reviens au système de la Coupe du Monde, soit, mais là, ça va ouvrir un débat, ne hurlez pas tout de suite. Moi je mettrais Griezmann en faux neuf, avec 2 gars sur les côtés. Mais, ah oui. 4-3-3 faux neuf avec... Oui. Ah oui, sans vrai neuf avec Griezmann en par faux rapport à neuf. votre infographie, il y avait 4 joueurs offensifs à la Coupe du Monde. Oui. La France va en finale avec Mbappé à gauche. À droite. Giroud. À droite.
Au final, 2022. Ah non, mais moi je parlais de 2018. Hein. D'accord, parce qu'en 2022. On parlait de 2018. Il fallait juste écouter le lancement, c'est pas grave, Dominique. Ils sont allés en finale Il y a 2022. il y a quand même pas très longtemps, c'est-à-dire que c'est plus près, il y a 1 an et demi. Ils sont allés avec 4 joueurs en finale, avec Mbappé. Bien à gauche, sûr. Dembélé Griezmann jouait vraiment dans le C'était milieu. par rapport aux déclarations. Griezmann jouait vraiment dans le C'est un milieu. joueur offensif quand même. On peut en discuter. Mais il était relayeur. Sur, Oui, sur il les était matchs, relayeur, mais sur les c'est- matchs, on peut en discuter. Sa vocation, son ADN, c'est d'être un joueur offensif plutôt quand même. Bah oui, plutôt. Il me semble. Enfin, n'empêche que, quoi qu'on en dise, à la Coupe du Monde, il était plus milieu Ah, relayeur complètement. et il n'était pas deuxième attaquant comme là. Vous vouliez parler de l'attaque, président. Pourquoi elle vous inquiète, cette attaque française? Ben alors, elle m'inquiète de ce qu'on voit aujourd'hui. Après, si Mbappé revient au niveau physique et de confiance sur lequel on l'attend, on n'aura pas de problème. On sait que si on a Mbappé à 80%, il est capable de gagner les matchs tout seul. Après, Contre le Luxembourg, il était quand même très en canne. Il avait déjà un peu mal au dos, mais il était très en canne. Il est très bien revenu. Après, sur le changement qu'il fait, que tu disais, je pense qu'il veut pas imposer, mais il veut donner de l'espace à Thuram. Sur ce qu'on voit depuis les matchs amicaux. Thuram a fait une saison exceptionnelle en Italie. Toi, tu trouves À deux attaquants. Aujourd'hui, sincèrement, avant les matchs amicaux, je pensais que ça pouvait être la révélation de Thuram à l'Euro, que c'était vraiment... Il y a toujours un joueur qui sort. Et ça peut être Thuram, avec la saison qu'il a fait, la confiance qu'il a. Est-ce qu'il va être fatigué? Est-ce qu'il va être bien utilisé? Moi, quand je le vois jouer dans le couloir comme ça, venir faire les protections dans le couloir, je ne suis pas convaincu aujourd'hui que c'est à ce poste-là qui va exploser. Si tu t'en sers de manière axiale, parce qu'Olivier Giroud, j'ai un immense respect pour Olivier Giroud, mais il est quand même malheureusement plus sur la fin que sur le début, sur son état de forme. Donc je pense qu'il n'attaquera pas avec le titulaire. Et donc si tu n'attaques pas avec Giroud, tu vas attaquer avec qui? Ou alors tu crées, tu inventes, tu fais que du Griezmann. Juste par rapport. Si tu veux rester dans une forme de logique. C'est pas une Non, mais là, invention, hein. Yvan, Griezmann, il a déjà joué à ce poste. Juste par rapport à ce que vous évoquez sur Marcus Thuram, on a une séquence de l'équipe de France sans ballon, on va la voir. On a quand même l'impression que sur ce que veut faire Didier Deschamps de Marcus Thuram, c'est plus libérer au maximum des tâches défensives Kylian Mbappé et lui donner la liberté et que Marcus Thuram, on le voit, puisse fermer ce couloir gauche. C'est clairement ça l'intérêt. Moi, je pense qu'il s'est dit, j'ai demandé à Ousmane Dembélé de jouer extrêmement défensivement à la Coupe du Monde 2022, je ne peux pas lui redemander 1 an et demi plus tard. Et donc, il faut trouver un autre joueur. Et c'est Thuram. Un sacrifice. Voilà. Et Thuram est là aussi pour cela par rapport à l'équilibre de l'équipe. Est-ce que c'est un bon choix? On verra. Bah oui, c'est quand même ça qu'on voit. Hein? S'il joue comme ça, Thuram, clairement, il n'est pas là par rapport à ce qu'il a pu produire dans Il n'est sa pas là saison. pour le football, quoi. Il est là pour la course à pied. Non mais c'est l'organisation est totalement différente à l'Inter, ça Oui, c'est voilà, sûr. je vois. Non, mais ça À empêche l'Inter, pas. il joue à 2 devant. Non, mais faire Mais des il y a- efforts, mais il y a faire ce- des efforts, c'est bien, mais ça n'empêche pas aussi d'avoir des qualités aussi. Bien sûr. Et franchement, sur ce qu'on a vu, Il vous déçoit, vous, Étienne, Marcus Thuram? terriblement. En Ouais. équipe de France, terriblement. Franchement, sur les 2 matchs-là, et moi, j'ai pas de souvenir particulier de Marcus Thuram ayant vraiment un talent extraordinaire en équipe de France, prouvant quoi que ce soit. Donc, démarrer comme ça avec Marcus Thuram, si simplement c'est pour faire plaisir à Mbappé, pour qu'il n'ait pas à courir du tout, franchement, là, on est au degré zéro de la Ah, mais tactique. ça doit être quand un peu même. plus poussé que ça quand même, Étienne. Bah, là, sur ce que j'ai vu, franchement, et d'ailleurs, là où je rejoins le marquis sur l'appréciation, lui, sur s'appelle l'attaque, Yvan, hein, Je ne connais pas. moi, je le connais comme le marquis. Franchement, à part Mbappé sur ces matchs de préparation, qui évidemment ne servent à rien, lequel des attaquants a été bon? Aucun. Mais vraiment dans des proportions importantes en plus. Ça, c'est un peu Et inquiétant. même avec ça, Mbappé, c'est notre atout pour l'équipe de France. Et là, il a joué qu'un match et 15 minutes de l'autre. Donc, dans une saison qui a été compliquée pour lui, surtout la seconde partie, à partir de l'annonce de son départ du Paris Saint-Germain, où il a moins joué, je comptais sur ces 2 matchs, qui étaient 2 petits matchs comme ça en 3 jours, pour lui redonner du rythme, des sprints à haute intensité, qui se remet dans le bain. Et malheureusement, parce qu'il a reçu un coup sur le genou, il Plus ses problèmes de dos. peut pas les faire complètement. Et il peut pas non plus faire complètement les séances à Clairefontaine. Donc, la préparation qui était Vous censée... avez un doute, vous, sur un grand Mbappé à l'Euro? J'ai un doute sur un Mbappé à 100%. Le marquis, je ne le connais que sous le nom du marquis, disait à 80% c'est bon. Bah, à 80%, compte tenu de sa saison, non, il vaut mieux qu'il soit à 100%. Ah, il vaut mieux, mais je dis qu'à 80%, ça suffira. Oui, mais- C'est différent. Hugo Delon écrivait aujourd'hui dans l'équipe, il y a peu de chances d'avoir Kylian Mbappé à 100% Bah, moi, c'est en ça Allemagne. moi, ça m'inquiète, ça. Compte tenu des changements Greg, tactiques, le problème, c'est qu'il du porte- rôle de Griezmann et de l'arrivée de Marcus Thuram,
S'il n'y a pas Mbappé à 100%, ça Ouais, devient mais vite, hein. le problème, c'est que tu as tout réorganisé. Tu as mis Griezmann pour que Mbappé, tu as mis Thuram à gauche pour que Mbappé, tu mets un tel pour que Mbappé. Tout le dispositif repose sur Mbappé. C'est la clé de voûte. On ne peut pas en vouloir, Non, c'est mais- non, mais bien sûr que non. la mais- formule mais qui lui il quand va- même permet. Il va falloir qu'il lui fonctionne. décroche la queue du Mickey, hein, parce que ça lui queue du appartient. Mickey Non mais c'est ça. Je veux dire, il est là pour. En fait, toute l'équipe est quand même organisée. Ils sont tous pas tout à fait à leur vrai poste pour que lui soit au top Ah, de mais son Griezmann, efficacité. il a longtemps joué plus haut. Il peut le faire, ça dépend de Même en l'animation. club, il le fait. Bah oui. Même en club, il le fait, mais tu le mets à coup là, c'est une variable d'ajustement. Enfin, aujourd'hui, tous les mecs devant, c'est une variable d'ajustement autour de Mbappé, de toute manière. Donc, il arrive un C'est pas moment. le cas de il va falloir- Dembélé. Ah, Dembélé à même- droite. Même Dembélé, parce que si Koundé pousse pas les coups, Dembélé est comme obligé. Koundé, il pousse pas les coups. Alors, justement, là, t'es tranquille. Justement, par rapport à Jules Koundé, sur la préparation de ce qu'on a vu de cette équipe de France, bon, il y a ce côté Marcus Thuram, côté gauche. On a aussi suivi la structure un peu à 3 derrière pour avoir Théo Hernandez qui a beaucoup d'espace. Pourquoi ne pas mettre Benjamin Pavard, Sébastien Tarago, dans un truc à 3 quand ils doivent relancer, alors qu'ils jouent comme ça à l'Inter, À la place de qui? de Koundé? Koundé, il peut parfaitement jouer aussi à ce poste-là. Il préfère Koundé. Non, mais Pavard a quand même fait 2-3 trucs en équipe de France. Ah, mais il veut a pas- été Mais alors, très bon à quand l'Inter comme ça. Pavard Et il a quand a même joué fait en aussi une très grande 2022. saison à l'Inter, ce qui n'est pas du tout le cas de Koundé au Barça. Bah oui. Quand Pavard a joué en 2022, tout le monde était là à dire que c'était catastrophique et tout le monde s'accordait à le reconnaître. Et alors maintenant, comme il joue pas, on le trouve excellent. Non, Vraiment, c'est pas faut vrai, être sérieux Sébastien. aussi. Il fait une très très bonne saison à l'Inter et je trouve que la question Ah, est ça, assez d'accord. judicieuse. Dans l'axe, Et c'est merci, vrai que Étienne. dans l'axe côté droit quand même, il occupe le côté droit de ce milieu, de cette défense Il joue à 3. trois. Et franchement, tu peux te poser la question. D'abord, on va voir comment ça va se passer. C'est vrai que là, on a le sentiment Parce que la structure, c'est elle est à trois, quand même. le dernier de la liste. Mais je pense que la on verra, question ça, on verra. méritait d'être posée, mon cher Giovanni. Merci beaucoup. C'est déjà fini. Hein, on aime bien, hein, Dominique, on aime bien le Il y jeu. a le quiz? Comment Non, c'est fini? Bien sûr, mais non, on va se retrouver, il y a la suite des débats de fini, l'équipe là du soir. On parlera également de votre documentaire, Sébastien Tarago, sur Paul Pogba, Très qui bien, sera très bien. disponible demain en Il y a que pour avant-première ça. sur l'équipe Explore. Et puis on parlera des droits télé. Est-ce qu'il faut s'inquiéter ou non? À tout de suite. On est obligé.